7 jours du premier tour de la présidentielle. Donc nous sommes là pour présenter cet ouvrage que vous avez, j'espère, déjà tous entre les mains, que le MEN vient de rédiger, le Ménéfeste. C'est 100 propositions pour faire émerger une économie libérée des énergies fossiles et fissiles, connectée au service de l'humain et respectueuse de l'environnement. Moi-même, Nathalie Croiset, je suis journaliste et membre du MEN. Je suis cela très activement depuis son lancement. Alors, ces propositions, elles vont être très vastes, un peu dans l'ordre, dans le désordre. On va parler de fiscalité, de simplification administrative, d'énergie, d'agriculture et d'alimentation, d'économie circulaire, évidemment la mise en avant des externalités positives, ça nous tient particulièrement à cœur, le management de demain ou encore le numérique. Pour commencer, juste quand même un petit mot, parce que je disais que c'était Fédérec qui nous accueillait, donc le président de Fédérec, Jean-Philippe Carpentier, je lui passe la parole pour dire quelques mots. Merci Nathalie, donc bienvenue effectivement chez Fédérec. Donc Fédérec, la fédération du recyclage qui regroupe l'ensemble des entreprises du recyclage en France. C'est 2500 établissements, 26 000 salariés, 9 milliards de chiffre d'affaires et plus de 70 millions de tonnes de matières recyclées chaque année. Vous êtes ici dans notre salle du conseil d'administration qui sert aussi à réaliser des nocturnes sur des thèmes à chaque fois très particuliers, soit les bateaux de vie, que ce soit sur les D3E, que ce soit sur l'économie circulaire. Donc on est très heureux de vous accueillir et j'espère que les travaux seront intéressants ce matin, en tout cas que nos propositions trouveront un écho auprès de vous. Merci. Merci beaucoup. On a réuni l'ensemble des fédérations qui sont impliquées dans cette logique de croissance verte. On dit oui, c'est possible. Et donc, si on prend le manifeste que vous avez reçu, en page 6, on va retrouver les 20 fois oui. Oui à une économie libérée des énergies fossiles et fissiles dans un pays où unique au monde, où plus de 70% de notre production électrique continue à provenir du nucléaire. Oui aux usages numériques responsables, et on va voir avec Romuald Lagy, puisque l'idée de faire un tour d'horizon et de voir par chapitre ce qu'il est important de relever. Oui aux énergies propres, renouvelables et à l'efficacité énergétique, avec certainement, j'en reparlerai tout à l'heure, une opportunité très importante pour la France. Oui à une agriculture de proximité, à un moment où on parle beaucoup OGM, fertilisants. Oui à un raisonnement global qui prend en compte les externalités positives ou négatives, et on reparlera de la taxe sur le CO2 par exemple. Oui aux entrepreneurs, aux innovateurs, on en a beaucoup au MEN, ils sont bienvenus et ils nous rejoignent. Oui aux start-up, parce que cette nouvelle économie est créée par des nouveaux acteurs souvent, ou par des acteurs qui savent se réinventer, et donc oui aux inventeurs, oui à l'innovation, oui à la transparence. Donc, 20 fois oui, je vous laisse parcourir l'ensemble des éléments qui sont clairement exprimés dans ce livre où on reprend ces 100 mesures sur l'économie, et je conclurai les débats, je ne vais pas être trop longue, mais ce qui nous importe, c'est que ces oui sont possibles de tous les secteurs. Et donc on va avoir l'occasion de faire un tour d'horizon. On ne rentrera pas dans les 100 propositions, mais on regardera les plus importantes, porter ces propositions par des personnes qui vivent leur environnement, leur secteur, et qu'on a agrégé au niveau du MEN. Donc en fait, pourquoi j'ai adhéré au MEN? Tout d'abord parce que il y avait un petit côté utopique qui me plaisait. Je pense qu'on est en utopie aujourd'hui, des idées. Mais il y avait en même temps avoir des idées mais en ayant les pieds dans la terre. Donc, mon entreprise est à Nord-Sorère, d'à côté de Levante, c'est en pleine campagne, donc ça va bien. Donc moi, je me suis dit, qu'est-ce que je peux apporter au MEN? Eh bien, j'ai apporté un indicateur économique, qui est l'indicateur Biome, que vous retrouvez page 21 dans le petit bouquin, qui est le seul indicateur en France qui permet de traduire le pourcentage du chiffre d'affaires de l'entreprise, qui est 1, redistribué sur le territoire fiscal, et 2, qui est redistribué sur le territoire fiscal pour mettre en place des solutions de développement durable. Donc, qui a un impact de développement durable. Et on a développé ça dans les Pays de la Loire. Par exemple, là j'ai une entreprise, c'est une menuiserie, 41%, c'est le pourcentage de son chiffre d'affaires qu'elle va recycler sur son territoire fiscal
à des fins de développement durable. C'est-à-dire que les 41% vont aller pour de l'emploi, pour des services publics, parce que c'est une entreprise qui est engagée vis-à-vis de la nation et qui paye ses impôts en France, mais pas que, elle fait aussi de la recherche, elle met en place des solutions écologiques, par exemple le recyclage du bois. Il y a énormément d'actions qu'elle met en place au regard de réglementation. C'est-à-dire que ces 41%-là permettent de répondre à des enjeux de développement durable reconnus, qui sont dans des textes, des agendas 21, et qui ont vraiment un impact positif. Voilà. Donc nous, notre métier, c'est justement de permettre à des entreprises de valoriser en euros ce service social et environnemental qu'elles apportent à la nation, en plus de leur valeur ajoutée technique. C'est-à-dire qu'il y a une valeur ajoutée cachée. Et cette entreprise, lorsqu'elle remet une offre à 100 000 euros, elle dit, ben voilà, vous avez ma maison pour 100 000 euros, mais en plus, quand vous m'achetez ma maison, vous apportez à la société un service social et environnemental qui vaut 41 000 euros. Voilà. Alors en quoi c'est novateur? Tout simplement, ça permet de révéler la vraie compétitivité des entreprises en intégrant une dimension sociétale. Aujourd'hui, nos entreprises en France sont attaquées par des entreprises moins chères. Elles ne sont pas moins chères sur la valeur ajoutée technique. Elles sont tout simplement moins chères parce que financièrement, elles contribuent moins à créer ce service social et environnemental. Donc c'est très important de faire la lumière aujourd'hui pour permettre à tout à chacun de bien choisir son fournisseur et à travers son choix de construire la nation de demain. Et ça, c'est important. Et c'est pour ça que j'ai apporté cet indicateur au MEN, parce qu'ils ont plein d'idées. Mais toutes les idées, toutes les propositions que vous retrouvez à la fin du bouquin, chaque proposition qui entraînera une dépense pour une entreprise sera valorisée à travers ce pourcentage. Donc c'est de proposer cet outil que vous avez mis en place, de le proposer gratuitement. Voilà. Alors, nous, qu'est-ce que nous on va apporter? Cette méthode qui va être sur le site internet du MEN, la grille d'évaluation qui va être gratuitement disponible à toutes les entreprises, de façon qu'elles apprennent à mesurer le bien commun qu'elles produisent lorsqu'elles produisent leur bien marchand. Donc, ça va être ensuite, on va un petit peu plus loin, puisque le consommateur aujourd'hui, dans certains magasins, il retrouve ses étiquettes devant les produits qu'il achète, et lorsqu'on a 3 petits bonshommes, ça veut dire que son achat est excellent pour l'emploi. Alors, on parle de l'emploi pour le consommateur, parce que c'est le premier neurone de développement durable qui est sensible. Sa première préoccupation aujourd'hui, c'est de maintenir son pouvoir d'achat. Voilà. Donc la bio, cet indicateur économique qu'on retrouve aujourd'hui, qu'on commence à retrouver dans des marchés publics, qui permet notamment à des collectivités, de choisir les fournisseurs où il y a un bon retour de développement durable sur le territoire fiscal, puisqu'il y a un décret aujourd'hui qui demande aux collectivités de mettre des critères sociaux et environnementaux dans les appels d'offres, et puis 2, aussi, bien distribuer l'argent, les aides financières, de façon qu'il y ait un bon retour sur investissement sur un plan sociétal. Voilà. Bien recycler l'argent, c'est faire des économies. Déjà, moi je vous remercie de cette initiative et de nous avoir invités pour réagir sur des propositions. Moi j'ai toujours été convaincu que écologie et économie n'étaient pas opposées, bien au contraire, que l'écologie était une opportunité économique, si tant est qu'on s'en donnait un petit peu les moyens à tout point de vue, législatif, réglementaire, fiscal, etc., que l'on fixait des objectifs, et si en plus on peut avoir des indicateurs, alors là c'est encore mieux, parce que c'est vrai que souvent le reproche qui peut être fait à toutes les questions écologiques dans l'économie, c'est que finalement on ne sait pas trop faire la distinction entre ce qui pourrait être présenté par certains comme du greenwashing et ce qui pourrait être présenté par d'autres comme au contraire une authentique transformation écologique de l'économie. Donc avoir des indicateurs, c'est à la fois évaluer ce qui est fait, vérifier que ça va dans le sens des objectifs qu'on s'était donnés, et puis pour les consommateurs, je pense que là c'est ce que vous avez bien montré, c'est aussi une façon d'éclairer les choix, parce que là aussi moi je suis convaincu que les consommateurs, dans leur très grande majorité, pas tous évidemment, mais sont intéressés, mais aimeraient y voir un petit peu clair dans leur choix de consommation. Sont intéressés par le fait que les produits qu'ils consomment, les investissements qu'ils font, surtout si on est dans des investissements importants comme le bâtiment, sont écologiquement utiles, performants, qu'ils contribuent
par leur choix à un progrès écologique. Antoine Bonfils, c'est une question avec le rôle, évidemment, quand on présente la société civile, le rôle du consommateur aussi face à l'entreprise. Il se pose aussi la question où va mon argent, je trouve ça sur un panneau ici. Arnaud. Mais en fait, ce rôle de l'indicateur, de l'indice, il est crucial parce qu'on se souvient d'une étude de Pisani-Ferry sur le choix d'utiliser le PIB comme indicateur de base pour mesurer une croissance, pour mesurer quelque chose. Et là, ce biome, moi, il me plaît bien parce qu'évidemment, c'est un nouvel indicateur. Alors, j'ai envie de poser d'abord une question, c'est à quelle échelle vous avez expérimenté votre projet. Et puis, pour finir sur la finalité, moi, je vois deux marques. Enfin, on parle aujourd'hui du particulier, mais est-ce que, concernant les marchés publics, comment vous avez pu faire passer cet indicateur dans les critères d'attribution d'un marché public? Ça m'intéresse parce que là, effectivement, on est vraiment dans le concret du... C'est une vraie problématique Oui. du marché public. Ouais. Donc sur le périmètre où on intervient, donc nous on intervient au national, on est très présent aussi, qui sont attaqués par par exemple à La Réunion, par des entreprises chinoises et indiennes qui cassent les prix. Mais le retour financier, sociétal est beaucoup moins important, il est divisé par 3. Bon, voilà, ça c'est important. Sur le périmètre géographique, c'est l'outil fiscal, donc c'est la France, mais c'est en même temps l'Europe. Hein, voilà. Mais on peut très bien, nous on a des clients qui nous demandent de calculer leur pourcentage, par exemple sur les Pays de la Loire, qui est leur zone de commercialisation. Et aujourd'hui, Biome, c'est plus de 700 entreprises en France en 2 ans et demi, donc ça va vite. TPE, PME, vous voyez. Et puis, c'est à peu près une vingtaine de collectivités, sociétés d'aménagement qui ont besoin de justifier, de regarder à quoi sert l'argent public et de trouver que ça profite à tout le monde, que ça crée du bien. Ensuite, par rapport au marché public, en fait, c'est pas très compliqué parce qu'on est sur... il y a un chemin de fer, en fait, à mettre en place. Il faut amener la collectivité d'abord à définir sa politique d'achat responsable. Donc nous, on travaille avec des juristes et des avocats sur ces sujets-là, de façon à ne pas lui faire prendre de risques. Un élu aime bio, parce qu'il va dire, regardez, je dépense bien l'argent public. Voilà. Mais il veut pouvoir tenir ce discours-là sans avoir un risque d'un retour ou d'être embêté ou d'être dans les jours. Donc on a créé une méthodologie, d'accord, avec des étapes, notamment la grille là, qui va être mise sur le site du MEN. Et bien on crée la grille de la collectivité avec les enjeux de son territoire. Vous voyez, les enjeux dans le nord de la France pour l'emploi ne sont pas forcément les mêmes sur Paris, par exemple. La biodiversité, voilà. Donc là, aujourd'hui, il existe des textes qui dorment sur des étagères qu'on va chercher, qu'on utilise et on crée la grille. Cette grille est mise à disposition des entreprises qui viennent se bioméconométrer gratuitement. Et après, on aide la collectivité ou le parapublic à prendre quelques critères de la grille qui sont vraiment en phase avec le marché. Voilà. Et là, on lance le processus. Voilà. Si on résume, on dirait qu'il n'y a pas un biome national, mais un biome territorial ou local en tout cas. Mais c'est l'enjeu de la peine. C'est-à-dire, les enjeux d'écologie avec un grand E ne sont pas les mêmes parfois à 250 km, vous voyez, de distance. Et elle est là, la richesse, la capacité de l'homme à répondre à des enjeux locaux, c'est ça qu'il faut mettre. Et Biome, il est là, vous voyez, les collectivités ou les gens qui vont acheter, on leur redonne un pouvoir. C'est-à-dire que lorsqu'ils se font du bien, ils mesurent le bien qu'ils font à autrui en même temps. C'est ça la dimension. Alors, Alexis, tu peux réagir, je passe la parole à Mickaël. Si vous me permettez, je me lève parce que j'aime pas parler avec les gens dans le dos. Ah bah voilà, bon, Alexis Villepelé avait levé le doigt. Allez-y, il n'y a pas de souci, allez-y. Il y a une chose que j'ai notée particulièrement dans ce petit manifeste que j'ai lu avec beaucoup d'attention, c'est la 3e de vos 100 propositions. Parce que la 3e de vos 100 propositions, elle dit « Tirons les leçons des expériences ratées ». Et moi, il me semble, et j'adhère tout à fait, je souscris parfaitement à cette norme nouvelle d'évaluation de la contribution d'une entreprise à son écosystème que vous portez, mais il me semble qu'il y a une expérience qui est un ratage massif, c'est la mondialisation forcenée. Expliquez-moi, en vertu de quel bon sens, économique ou sociétal, il serait censé de couper des arbres dans les Vosges
de les envoyer en Malaisie pour se les voir retourner sous forme de planches de parquet ou de meubles chez nous en France. Et il me semble que la première des responsabilités sociales et environnementales, c'est de produire sur place ce qu'on va consommer sur place et d'employer dans le processus des gens qui sont sur place. D'accord ou pas? Ça paraît le bon sens élémentaire. Eh bien, vous savez comment ça s'appelle, ça? Ça s'appelle le patriotisme économique. Et aujourd'hui, le patriotisme économique, c'est interdit. On ne peut pas le faire. Vous parliez de marché public. Aujourd'hui, une collectivité veut privilégier une entreprise locale dans l'attribution d'un marché. Est-ce qu'elle peut le faire? Non, elle ne peut pas le faire. Vous savez comme moi pourquoi elle ne peut pas le faire. Parce qu'aujourd'hui, la France est un pays sous tutelle. Ça n'est plus un pays souverain. Et qu'aujourd'hui, les lois qui régissent notre pays pour 80% ne sont pas votées à l'Assemblée nationale, pas très loin d'ici, ou au Sénat, elles sont votées à Bruxelles. Autrement dit, si on veut être cohérent sur la responsabilité sociale et environnementale, d'accord, sur le fait de créer, j'aime beaucoup vos mots, cher monsieur, la nation de demain. Alors ça, évidemment, moi, je soutiens de Marine Le Pen et militant au Front National, la nation, ça me parle. Eh bien, créer la nation de demain, la première chose, c'est en effet de tirer les leçons de cette expérience méga ratée qui est la mondialisation sauvage à tout crin. Voilà ce que je voulais dire en introduction. Je vous remercie. D'accord, même si on se rejoint avec une dimension, on va dire, locale dans notre mot de patriotisme, mais de local, dans notre dimension territoriale. Oui, en fait, ce qui fait le développement durable, ce qui rend une économie au service du développement durable, c'est l'outil fiscal. Soyons très clairs. On ne peut pas faire de développement durable dans un pays si on n'a pas un répartiteur de richesse efficace. Et il n'y a pas de fuite d'argent. Déjà, il faut savoir collecter, puis bien le redistribuer. Et pour le redistribuer au bon endroit, il faut qu'on ait clairement identifié les enjeux des territoires. Donc je ne parle pas de localisme, je ne parle pas de politique, je dis simplement c'est que du bon sens. Voilà. Et tous les modèles économiques de développement durable, j'ai travaillé dessus pendant des années, le montrent. Il faut, si on veut construire demain une humanité, l'idéal, ça serait d'avoir un outil fiscal commun à tous les pays. On va en parler tout à l'heure. Et la filière bois est un très bon exemple, puisqu'on est en train de mesurer la filière bois française, notamment le France Douglas, pour les aider à se défendre par rapport à du bois scandinave, mais c'est surtout les aider à se structurer en France, les producteurs de bois. Parce qu'il y a aussi, on peut vouloir des choses, mais ils n'ont pas forcément les compétences. Donc il faut les accompagner. Et c'est vrai que le rôle de cet indicateur, c'est de leur révéler déjà ce qu'ils apportent aux autres, de pouvoir les faire du lobbying auprès des mairies, et ensuite de leur dire, bon voilà, comment y aller. C'est très, très concret. Alors on va parler tout à l'heure de fiscalité, je vais passer évidemment la parole à Alexis Villepelé, et puis on va enchaîner parce qu'on a fait, c'est tellement riche tout ce qu'on a à dire ce matin. Allez-y. Alors, ce critère est une excellente chose. Nous, on propose quelque chose d'autre complémentaire, notamment pour les collectivités locales. Vous savez que l'État, par la dotation, la DGF, donne à peu près chaque année 40 milliards aux collectivités locales. Nous, on propose une chose, c'est de créer une DGF verte sur un tiers de cette somme. C'est-à-dire que les collectivités recevraient les 2 premiers tiers, et le dernier tiers, il serait conditionné à des actions pour l'écologie. Par exemple, je ne sais pas, on en avait une autre, favoriser les cantines bio, isolation des bâtiments publics, 45% des rejets de CO2 de gaz à effet de serre, en France, c'est du bâtiment. Donc, isoler les bâtiments publics, investir dans le télétravail, les recyclages, ça c'est quelque chose qui nous semble extrêmement important pour inciter les collectivités locales à prendre le virage du bio. D'ailleurs c'est plus que de l'incitation, parce que je pense que si on leur explique qu'elles perdent un tiers de leur dotation, je pense qu'elles risquent de s'y mettre assez rapidement. Et alors effectivement, on est à peu près d'accord avec monsieur sur certains points, les circuits courts c'est extrêmement important. Les circuits courts, se dire qu'il faut commercer ce qu'il y a à côté de chez nous plutôt que de dépenser énormément en trajet en avion, en transport, effectivement, les circuits courts, privilégier les circuits courts notamment dans le domaine agricole, c'est absolument fondamental.